Arrête-toi une seconde. Oui, toi qui es en train de regarder cette vidéo. Pause tout ce que tu fais. Ferme les yeux un instant et écoute avec ton cœur. Tu pries avec ferveur. Tu te lèves tôt le matin, tu verses des larmes devant Dieu, tu cries son nom avec une sincérité réelle. Tu jeûnes régulièrement, tu refuses de manger pour chercher sa face. Tu sèmes dans le royaume, tu donnes de ton temps, de ton argent, de ton énergie pour l'œuvre de Dieu. Tu soutiens des âmes, tu encourages tes frères et sœurs. Et pourtant, rien ne bouge. Tes prières semblent rebondir sur le plafond comme si elles ne pouvaient pas traverser. Tes projets spirituels restent bloqués, figés dans le temps. Ta vie spirituelle stagne. Tu tournes en rond. La flamme qui brûlait autrefois dans ton cœur semble vaciller, et parfois même s'éteindre doucement. Et au plus profond de toi, cette question revient sans cesse, comme un poids lourd. Mais pourquoi Seigneur? Pourquoi est-ce que je fais tout ce que je sais faire, tout ce qu'on m'a enseigné, et que ça ne marche toujours pas? Aujourd'hui, sur Voix du Réveil Global, Dieu va te révéler une erreur que tu fais peut-être sans même le savoir. Une erreur qui passe inaperçue aux yeux de beaucoup, mais qui bloque tout dans ta vie. Cette erreur est silencieuse. Elle ne crie pas. Elle ne fait pas de scandale. Elle se cache dans le cœur, dans les recoins les plus secrets de ton être. Elle se déguise en petite faiblesse, en habitude acceptable, en « je gère ça tout seul ». Et pendant ce temps, elle agit comme un mur invisible qui sépare même les enfants les plus sincères de Dieu de sa main puissante. Imagine un instant, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Son oreille n'est pas sourde à tes cris de détresse. Il veut répondre. Il veut agir. Il veut te faire passer à un niveau supérieur dans sa présence et dans ton appel. Mais quelque chose bloque le flux. Quelque chose empêche la rivière de sa bénédiction de couler librement dans ta vie. Et ce quelque chose, c'est souvent un péché, une iniquité, une désobéissance ou une blessure que tu as tolérée trop longtemps sans la confesser et sans l'abandonner complètement. Tu penses que ce n'est pas si grave, que Dieu comprend, que tout le monde a ses faiblesses. Mais dans le silence, cette tolérance crée une séparation réelle entre toi et la gloire que tu recherches tant. Si tu ressens que quelque chose bloque ton destin en ce moment, si tu pries pour une percée financière, relationnelle, spirituelle ou ministérielle et que tu attends toujours, si tu sens au fond de ton esprit que ta vie devrait être plus puissante, plus fructueuse, plus proche de Dieu, alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Ne passe pas à autre chose. Le Saint-Esprit va te parler directement, personnellement, avec amour mais aussi avec vérité. Il ne vient pas pour te condamner. Il vient pour te libérer. Il vient pour briser ce qui t'empêche d'avancer et pour restaurer le feu du réveil dans ton cœur. Active la cloche maintenant, tout de suite, pour ne rien manquer des prochains messages puissants que Dieu prépare pour toi sur cette chaîne. Et écris déjà en commentaire, Amen, si tu es prêt à être libéré. Dis-le avec foi. Dis-le comme une déclaration de guerre contre tout ce qui bloque ta vie. Parce qu'aujourd'hui, quelque chose peut changer pour de bon. Aujourd'hui, la lumière peut entrer là où il y avait de l'ombre. Aujourd'hui, le blocage que tu portes peut commencer à se fissurer. Le Seigneur est en train de t'appeler plus haut. Il veut te voir marcher dans la plénitude de ce qu'il a préparé pour toi. Mais pour cela, il faut d'abord regarder en face ce qui se cache dans le cœur. Ouvre ton cœur maintenant. Le Saint-Esprit est déjà là, prêt à parler, prêt à révéler, prêt à délivrer. Tu fais peut-être cette erreur sans le savoir, et elle bloque tout. Mais la vérité que tu vas entendre dans les prochaines minutes a le pouvoir de tout débloquer. Sur Voix du Réveil Global, nous sommes entièrement dédiés à la transformation spirituelle, à la vérité biblique sans compromis et au réveil des nations. Ici, nous n'édulcorons pas la parole de Dieu. Nous n'atténuons pas ses exigences pour la rendre plus confortable. Nous annonçons ce que le Seigneur dit vraiment, même quand cela dérange, même quand cela touche les zones les plus profondes de notre cœur et remet en question nos habitudes. Car c'est seulement dans cette vérité sans filtre que la vraie liberté et la puissance du Saint-Esprit se manifestent. Si tu ressens que Dieu t'appelle à plus, si au fond de toi tu sais que tu n'es pas destiné à une vie chrétienne tiède et routinière, si tu veux sortir définitivement de la tiédeur spirituelle qui endort tant de croyants aujourd'hui, si tu désires voir les mystères des Écritures s'ouvrir devant tes yeux comme jamais auparavant et que ta vie soit enfin débloquée, alors cette vidéo est vraiment pour toi. Le titre est choquant, je le reconnais, tu fais cette erreur sans le savoir et ça bloque tout. Mais la vérité que nous allons découvrir ensemble l'est encore plus. Parce que parfois, ce qui nous retient le plus n'est pas ce que nous combattons ouvertement, mais ce que nous tolérons secrètement dans notre cœur. Et aujourd'hui, Dieu veut nous ouvrir les yeux avec amour et clarté.
Je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Ne t'arrête pas en chemin. Chaque partie est importante, et le Saint-Esprit a préparé quelque chose de précis pour toi dans les minutes qui viennent. Reste avec moi, ouvre ton cœur, et laisse Dieu faire son œuvre. Si ce message te touche déjà, fais-le savoir tout de suite. Écris en commentaire une phrase comme « Je choisis la lumière » ou « Plus de blocage dans ma vie ». Cela sera ta déclaration de foi et ton engagement à marcher dans la vérité. Et si tu n'es pas encore abonné à Voix du Réveil Global, abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne manquer aucun message prophétique puissant qui fortifie la foi et réveille les cœurs. Partage aussi cette vidéo à au moins une personne qui, comme toi, ressent que quelque chose bloque sa vie spirituelle. Ton partage peut être l'étincelle qui déclenche un réveil dans la vie de quelqu'un d'autre. Nous allons maintenant plonger ensemble dans les Écritures. Ouvre ta Bible si tu le peux, ou écoute simplement avec toute ton attention. Le Seigneur est prêt à parler directement à ton cœur. Sur cette chaîne, nous partageons des messages prophétiques puissants, des enseignements bibliques profonds, des révélations spirituelles fraîches, des prières inspirées et des exhortations qui fortifient la foi. Notre mission est de réveiller une génération, d'annoncer la vérité sans aucun compromis, et de préparer les cœurs pour les temps à venir. Que ce ne soit pas juste une vidéo de plus. Que ce soit un moment décisif où ta vie spirituelle passe à un nouveau niveau. Un moment où les blocages invisibles commencent à se fissurer et où le feu du Saint-Esprit s'allume à nouveau avec force. Ouvrons ensemble la Bible. Le Saint-Esprit est déjà là, prêt à révéler, à purifier et à débloquer ce qui doit l'être dans ta vie. La révélation choquante. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais vos iniquités ont mis une séparation entre vous et votre Dieu, et vos péchés ont caché sa face loin de vous, en sorte qu'il ne vous écoute plus. Ésaïe 59, 1-2, écoute ces paroles avec ton esprit et avec ton cœur. Le prophète Ésaïe, inspiré par le Saint-Esprit, proclame une vérité qui résonne encore aujourd'hui avec une force terrifiante. Dieu n'a pas perdu sa puissance. Sa main n'est pas raccourcie. Il n'est pas devenu sourd à nos cris. Au contraire, il reste le Tout-Puissant, le Libérateur, celui qui fend les cieux pour intervenir en faveur de ses enfants. Pourtant, quelque chose bloque tout. Quelque chose crée un mur. Et ce quelque chose, ce n'est pas Dieu. C'est nous. Ce sont nos iniquités. Ce sont nos péchés non traités qui dressent une barrière invisible entre nous et sa présence glorieuse. Beaucoup de chrétiens prient avec ferveur, mais Dieu ne répond pas comme ils l'espèrent. Ils jeûnent, ils crient, ils supplient, et le silence semble régner. Ils se demandent, pourquoi le ciel est-il fermé? Pourquoi mes prières rebondissent-elles? La réponse n'est pas que Dieu ne veut pas agir. Non. La réponse est qu'il existe une séparation invisible. Un voile que nos propres choix ont tissé. Cette erreur, celle dont parle le titre de cette vidéo, est précisément cela, garder un péché, une habitude, une blessure profonde ou une désobéissance non confessée dans ton cœur. Tu penses peut-être que ce n'est pas si grave. Tu te dis, Dieu comprend, c'est une faiblesse humaine, tout le monde en a. Mais la parole de Dieu est claire et sans appel, ces choses cachées bloquent tout. Elles cachent la face de Dieu et empêchent ses oreilles d'entendre tes supplications. Imagine un instant un père aimant qui veut donner le meilleur à son enfant. Sa main est prête à bénir, à ouvrir des portes, à guérir, à restaurer. Mais si l'enfant garde dans sa poche un objet volé, un mensonge ou une rébellion secrète, et refuse de le reconnaître, le père ne peut pas ignorer cela. Sa sainteté l'en empêche. Pas par cruauté, mais par amour pur. Car bénir ce qui est souillé reviendrait à approuver ce qui détruit l'enfant. C'est exactement ce qui se passe dans ta vie spirituelle en ce moment. Le péché non confessé agit comme un écran opaque. Il ne diminue pas l'amour de Dieu pour toi, mais il bloque le flux de sa faveur, de sa paix et de sa puissance. Tu peux continuer à chanter, à servir, à donner. Mais tant que ce mur reste debout, la pleine manifestation de la gloire de Dieu reste retenue. Le Saint-Esprit veut te révéler cela aujourd'hui, non pour te condamner, mais pour te libérer. Il pointe du doigt cette erreur silencieuse parce qu'il t'aime trop pour te laisser stagner dans une vie à moitié bénie. Il veut que tu passes de l'autre côté du voile, là où sa face brille sur toi, là où tes prières ne rebondissent plus, mais montent comme un encens agréable. Cette révélation est choquante parce qu'elle touche ce que nous préférons souvent ignorer. Nos zones grises, nos compromis quotidiens, ces petites choses que nous justifions par la chair. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de petits péchés quand il s'agit de la communion avec un Dieu 3 fois saint. Chaque iniquité non abandonnée creuse un fossé. Chaque blessure non guérie par le sang de Jésus devient une porte ouverte à l'ennemi.
Frère, sœur, si tu sens en ce moment un poids sur ta poitrine pendant que tu écoutes, c'est probablement le Saint-Esprit qui commence déjà son œuvre. Il ne vient pas pour t'accabler. Il vient pour t'inviter à la transparence totale. Car c'est seulement quand nous reconnaissons la séparation que nous pouvons la voir disparaître. La main de Dieu est toujours puissante. Son oreille est toujours attentive. Mais il attend que nous enlevions ce qui cache sa face. Cette première révélation est le commencement de ta délivrance. Elle expose la racine du blocage pour que tu puisses enfin avancer vers la plénitude que Christ a gagnée pour toi à la croix. Comment cette erreur passe inaperçue? Le diable est rusé. Il ne vient pas toujours avec des tentations spectaculaires qui font scandale. Il sait que s'il te proposait un grand péché visible, tu le repousserais probablement avec horreur. Non. Sa stratégie est bien plus subtile, bien plus patiente. Il te fait tolérer des petits péchés, ceux qui semblent anodins, ceux que la société moderne accepte facilement, ceux que même certains chrétiens considèrent comme normaux. Colère refoulée que tu justifies par le stress. Amertume envers une personne qui t'a blessé il y a des années et que tu portes encore un peu. Mensonge blanc pour éviter un conflit. Regard discret sur des images ou des vidéos qui éveillent la convoitise en secret. Orgueil qui se cache derrière une fausse humilité. Jalousie qui ronge ton cœur quand tu vois la bénédiction d'un autre. Manque de pardon que tu enterres sous l'excuse « je ne peux pas oublier ». Tu continues à servir Dieu. Tu chantes avec ferveur le dimanche. Tu donnes ta dîme. Tu encourages tes frères et sœurs. En apparence, tout semble correct. Mais dans le secret de ton cœur, tu gardes ça. Tu vis avec. Tu t'y habitues. Et lentement, sans que tu t'en rendes vraiment compte, cette tolérance devient une iniquité enracinée. La Bible le dit clairement dans le psaume 66, 18, « Si j'avais regardé l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Remarque bien les mots, « regarder l'iniquité dans mon cœur ». Ce n'est pas seulement commettre un acte. C'est le concevoir, le tolérer, le nourrir intérieurement sans le confesser et sans l'abandonner. C'est regarder cette chose mauvaise et dire « je peux vivre avec ». Et à ce moment précis, le ciel semble fermé. Tes prières montent, mais elles n'atteignent pas le trône avec la même puissance. Comment cette erreur passe-t-elle si facilement inaperçue? Parce qu'elle est silencieuse. Elle ne crie pas comme un grand scandale. Elle s'installe doucement, comme une mauvaise herbe qui pousse au milieu des fleurs. Tu pries encore, tu lis encore la Bible, mais tu ressens une distance croissante. Une fatigue spirituelle que tu attribues à la vie quotidienne, au travail, aux problèmes du monde. Tu te dis, c'est une saison difficile, alors que la vraie cause est cette iniquité cachée qui agit comme un filtre entre toi et Dieu. Le malin, c'est que si tu tolères ces petits péchés, il peut te garder dans une forme de chrétienté acceptable aux yeux des hommes, mais stérile aux yeux de Dieu. Tu sembles pieux à l'extérieur, mais à l'intérieur, le mur grandit. Et plus tu retardes la confession, plus cette séparation devient normale pour toi. Tu t'habitues au silence de Dieu. Tu t'habitues à prier sans réponse claire. Tu t'habitues à une vie où le réveil personnel tarde à venir. Pourtant, le Saint-Esprit est fidèle. Il te parle doucement. Il te met mal à l'aise quand tu justifies cette colère, cette jalousie ou cette habitude secrète. Il te rappelle que la sainteté n'est pas une option, mais la condition pour une communion intime avec le Père. Cette erreur passe inaperçue parce que nous avons appris à vivre avec nos masques. Nous portons nos petites faiblesses comme des médailles de la vie réelle. Mais Dieu voit au-delà des apparences. Il regarde le cœur. Et ce qu'il voit, quand il y a de l'iniquité non confessée, l'empêche d'agir pleinement. Prends un moment pour te poser la question en silence, y a-t-il quelque chose que je tolère encore dans mon cœur? Une pensée récurrente que je nourris? Une blessure que je refuse de lâcher? Une désobéissance à une instruction claire que Dieu m'a donnée il y a longtemps? Le diable compte sur ton silence. Il compte sur ta capacité à rationaliser. Mais aujourd'hui, la lumière de la parole expose cette ruse. Cette erreur silencieuse est celle qui bloque tout, précisément parce qu'elle reste dans l'ombre. Quand elle est exposée, elle perd son pouvoir. Quand elle est confessée, le mur commence à se fissurer. Les conséquences concrètes. Quand cette erreur, garder un péché ou une iniquité non confessée ou est présente dans ta vie, les conséquences sont concrètes, tangibles et souvent douloureuses. Elles ne restent pas seulement dans le domaine spirituel invisible. Elles se manifestent dans ton quotidien. Tes prières restent sans réponse claire. Tu cries pour une direction, pour une guérison, pour une percée, et le silence persiste. Tu te demandes pourquoi tant d'autres semblent recevoir pendant que toi tu attends encore.
Les portes restent fermées. Ces opportunités que tu sens venir par l'esprit ne se matérialisent pas. Les relations qui pourraient s'ouvrir restent bloquées. Les ministères ou projets que Dieu t'a mis à cœur stagnent inexplicablement. La paix s'en va progressivement. À la place, une anxiété sourde, une inquiétude constante s'installe. Tu dors mal. Ton esprit tourne en rond la nuit. La joie disparaît. Le service de Dieu devient une routine lourde plutôt qu'un délice. Tu chantes, mais ton cœur ne vibre plus comme avant. La flamme du premier amour s'estompe. Le réveil personnel et familial est bloqué. Tu pries pour tes enfants, pour ton conjoint, pour ta maison, mais tu ne vois pas le mouvement du Saint-Esprit que tu espères. La tiédeur s'installe dans ton foyer sans que tu comprennes pourquoi. Même tes finances et tes projets peuvent stagner. Les bénédictions matérielles que tu attends tardent. Les idées créatives semblent s'assécher. Tout semble figé, comme si un frein invisible retenait ton avancement. Pourquoi ces conséquences sont-elles si réelles? Parce que Dieu est saint. Il est absolument pur. Il ne peut pas bénir ce qu'il ne peut pas regarder en face sans compromettre sa sainteté. Le péché non confessé est comme un mur invisible entre toi et la faveur de Dieu. Ce mur ne change pas son amour pour toi, mais il bloque le flot de sa grâce manifeste. Pense à ta vie comme à un jardin. Si tu laisses une mauvaise herbe toxique grandir sans l'arracher, elle va étouffer les bonnes plantes, empoisonner le sol et empêcher les fruits de mûrir. C'est exactement ce que fait l'iniquité non traitée. Elle étouffe ta vie spirituelle et empêche les fruits abondants que Dieu veut produire à travers toi. Ces conséquences ne sont pas une punition arbitraire. Elles sont le résultat naturel d'une séparation. Quand la communion est brisée, la puissance ne coule plus librement. Quand le cœur garde des zones d'ombre, la lumière de Dieu ne peut pas illuminer pleinement tous les aspects de ton existence. Beaucoup de croyants vivent cela sans le nommer. Ils attribuent le blocage à une attaque, à une saison, à la volonté mystérieuse de Dieu. Mais la parole nous invite à une honnêteté plus profonde. Si tes prières restent sans réponse, si la paix t'a quitté, si la joie s'est fanée, il est temps d'examiner ton cœur plutôt que d'accuser les circonstances extérieures. Le mur du péché non confessé affecte tout, ta relation avec Dieu, ta famille, ton ministère, ton travail, ta santé émotionnelle. Il crée une forme de stérilité spirituelle qui se répand comme une ombre sur ta destinée. Pourtant, cette partie n'est pas pour t'accabler, mais pour t'éclairer. Quand tu identifies ces conséquences concrètes dans ta vie, tu as déjà fait un grand pas. Tu commences à voir le mur pour ce qu'il est. Et une fois que tu le vois, tu peux le laisser tomber par la confession et par le sang de Jésus. Dieu ne veut pas que tu restes dans cet état. Il veut que tes prières soient exaucées, que les portes s'ouvrent, que la paix revienne, que la joie explose à nouveau, que le réveil personnel et familial s'allume, que tes projets portent du fruit. Il veut que sa faveur coule librement vers toi. La sainteté de Dieu n'est pas une barrière pour te repousser. Elle est une invitation à la pureté qui libère. Le péché non confessé est le mur. La confession sincère est la brèche qui laisse passer la lumière. Les exemples bibliques puissants. Pense à Achan dans le livre de Josué, chapitre 7. C'est une histoire qui fait froid dans le dos, mais qui révèle avec une clarté brutale comment un seul péché caché peut tout bloquer. Israël venait de remporter une victoire éclatante à Jéricho. Les murailles étaient tombées par la puissance de Dieu. Le peuple marchait dans l'obéissance, et la main de l'Éternel était avec eux. Mais Dieu avait donné un ordre clair. Tout ce qui appartenait à Jéricho était anathème, consacré à la destruction. Rien ne devait être pris pour un usage personnel. C'était une question de sainteté et d'obéissance totale. Pourtant, un homme du nom d'Achan, de la tribu de Juda, vit parmi le butin un beau manteau de Babylone, 200 cycles d'argent et un lingot d'or pesant 50 cycles. Son œil s'attarda. Son cœur convoita. Sa main prit. Et il cacha le tout dans sa tente, sous la terre, avec l'argent en dessous. Il pensa que personne ne le saurait. Un petit secret. Une petite transgression. Qu'est-ce que cela pouvait changer? Mais le lendemain, quand Israël monta contre la petite ville d'Aï, tout bascula. Une défaite humiliante. 36 hommes tombèrent. Le cœur du peuple fondit de peur. Joshua se prosterna devant l'Éternel et cria, « Pourquoi as-tu livré ce peuple entre les mains des Amoréens ?» Et Dieu répondit, « Israël a péché. Ils ont pris des choses anathèmes. C'est pourquoi vous ne pouvez pas subsister devant vos ennemis. » Un seul homme. Un seul péché caché. Et tout un peuple fut bloqué dans sa conquête. La victoire promise fut retenue. La progression s'arrêta net. Dieu retira sa main protectrice parce que l'iniquité d'un seul avait souillé le camp.
Achan fut finalement découvert. Il confessa, « J'ai vu, j'ai convoité, j'ai pris et j'ai caché. » Mais le mal était fait. Le péché caché avait coûté cher, défaite collective, vie perdue et jugement sur toute sa famille. Cette histoire n'est pas seulement ancienne. Elle parle directement à nous aujourd'hui. Ton petit péché caché, cette habitude que tu justifies, cette blessure que tu nourris, cette désobéissance que tu enterres, peut bloquer non seulement ta vie personnelle, mais aussi celle de ta famille, de ton église ou même de ta nation. Un seul péché toléré peut arrêter le réveil que Dieu veut déclencher autour de toi. Maintenant, tourne-toi vers un autre exemple, celui du roi David après son péché avec Bathsheba. David, l'homme selon le cœur de Dieu, celui qui avait dansé devant l'arche, qui avait vaincu Goliath, qui avait écrit des psaumes de louange. Au sommet de sa puissance, il vit Bathsheba se baigner. Il la convoita. Il la prit. Il commit l'adultère. Puis, pour couvrir son péché, il fit tuer son mari Uri, un homme loyal. Et pendant des mois, il vécut avec ce secret. Il continua à régner, à prier, à offrir des sacrifices en apparence. Mais à l'intérieur, c'était la sécheresse spirituelle. La joie avait disparu. La présence de Dieu semblait lointaine. Ses os vieillissaient dans le silence. Son cœur était lourd comme une pierre. Le psaume 32 qu'il écrira plus tard décrit cette période. Quand je gardais le silence, mes os se consumaient, ma vigueur s'épuisait comme par la chaleur de l'été. David essayait de cacher son péché, mais Dieu envoya le prophète Nathan pour le confronter. Et là, tout changea. David ne chercha pas d'excuses. Il ne minimisa pas. Il déclara simplement « J'ai péché contre l'Éternel ». Puis il écrivit le psaume 51, ce cri déchirant du cœur brisé, « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté. Efface mes transgressions, crée en moi un cœur pur. Ne me rejette pas loin de ta face, rends-moi la joie de ton salut. » Dès qu'il confessa avec sincérité et humilité, la restauration commença. La joie du salut revint. La communion avec Dieu fut rétablie. La sécheresse céda la place à un nouveau chant de délivrance. David resta roi, mais surtout, il redevint un homme aligné avec le cœur de Dieu. Ces deux exemples bibliques puissants nous crient la même vérité, le péché caché bloque. Il arrête la victoire. Il provoque la défaite collective ou personnelle. Il apporte la sécheresse spirituelle. Mais la confession sincère libère. Elle ouvre les portes. Elle restaure la joie. Elle permet à la main puissante de Dieu de bouger à nouveau. Achan montre le coût terrible du silence. David montre le chemin de la restauration par l'aveu humble. Dans les deux cas, Dieu ne tolérait pas l'iniquité cachée parmi son peuple. Et il ne la tolère pas davantage aujourd'hui dans nos cœurs. Ces récits ne sont pas là pour nous effrayer, mais pour nous réveiller. Ils nous montrent que Dieu est sérieux avec la sainteté parce qu'il nous aime trop pour nous laisser dans la médiocrité. Le péché caché bloque tout. La confession libère tout. Et si ces histoires anciennes résonnent si fortes en toi aujourd'hui, c'est parce que le Saint-Esprit veut écrire une nouvelle page de délivrance. Pourquoi beaucoup ne s'en rendent pas compte? Pourquoi tant de croyants sincères ne se rendent-ils pas compte de cette erreur qui bloque leur vie? La réponse est souvent plus proche de nous que nous voulons l'admettre. C'est confortable. Garder un péché caché offre une illusion de contrôle. Nous pouvons continuer notre routine chrétienne au prier, chanter, servir, sans avoir à affronter la douleur de la confession vraie. La chair aime le confort. Elle préfère justifier plutôt que de se repentir. Elle murmure, ce n'est qu'une petite faiblesse. Tout le monde fait ça. Ce n'est pas si grave que ça. Et lentement, nous nous habituons à vivre avec ce poids invisible. La chair adore justifier. Elle dit, tout le monde fait ça aujourd'hui. Regarde la société, c'est normal. Ou encore, Dieu comprend, il est amour, il sait que je suis faible. Ou, ce n'est pas vraiment un péché, c'est juste une habitude, une pensée, une émotion que je gère. Ces justifications semblent logiques sur le moment. Elles apaisent la conscience. Elles nous permettent de rester dans une forme de piété extérieure tout en gardant des zones d'ombre à l'intérieur. Mais la parole de Dieu perce ces mensonges avec une lumière tranchante. Proverbe 28:13 déclare sans ambiguïté, « Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les confesse et les abandonne obtiendra miséricorde. » Remarque bien les deux chemins opposés. Cacher égale pas de prospérité spirituelle. Pas de vraie croissance. Pas de percée durable. Pas de fruits abondants. Confesser et abandonner égale miséricorde abondante. Pardon. Purification. Restauration. Bénédiction.
Beaucoup ne s'en rendent pas compte parce que les conséquences ne sont pas toujours immédiates et spectaculaires. Le blocage arrive progressivement. Les prières perdent leur feu, la paix s'érode doucement, la joie devient terne, les portes se ferment sans bruit. Nous attribuons cela à une saison difficile, à des attaques spirituelles, ou à la volonté mystérieuse de Dieu. Rarement nous osons regarder à l'intérieur et dire « peut-être que je tolère quelque chose que Dieu ne tolère pas ». La chair est rusée. Elle nous fait croire que confesser signifie se condamner soi-même, perdre sa dignité ou affronter une honte insupportable. Mais c'est un mensonge. Dieu ne veut pas te condamner. Il veut te purifier pour te bénir abondamment. Sa miséricorde n'attend que ton aveu sincère pour se déverser comme une rivière. Il ne cherche pas à t'humilier publiquement comme pour Achan. Il veut t'inviter dans l'intimité de sa présence pour te laver, te renouveler et te relever. Pense à toutes les fois où tu as senti une petite gêne intérieure pendant que tu priais ou que tu lisais la Bible. Cette petite voix douce qui te disait « Et cette colère que tu nourris encore ? Et cette image que tu as regardée hier ? Et cette parole blessante que tu n'as jamais pardonnée ? Tu l'as peut-être étouffée en te disant « Ce n'est rien ». Mais c'était le Saint-Esprit qui essayait de te réveiller avant que le mur ne devienne trop haut. Beaucoup ne s'en rendent pas compte parce que nous vivons dans une culture qui minimise le péché. Même dans certains milieux chrétiens, on parle plus de grâce que de sainteté, plus de bénédiction que de repentance. On oublie que la vraie grâce ne couvre pas le péché, elle le pardonne après l'avoir exposé à la lumière. Pourtant, Dieu t'aime trop pour te laisser dans cette illusion de confort. Il veut que tu prospères dans tous tes chemins. Il veut que ta vie porte du fruit qui reste. Et pour cela, il t'invite à abandonner les justifications de la chair. Il t'invite à choisir la vérité qui libère. Si tu écoutes attentivement en ce moment, le Saint-Esprit est peut-être déjà en train de te montrer une zone précise de ton cœur. Ne le repousse pas. Ne te dis pas plus tard. La prospérité spirituelle que tu recherches passe par cette porte étroite de la confession honnête. Dieu ne veut pas te condamner. Il veut te purifier, te restaurer et te faire marcher dans l'abondance de sa faveur. Comment identifier cette erreur dans ta vie maintenant ? Arrêtons-nous un instant pour faire un examen honnête. Le Saint-Esprit veut t'aider à identifier si cette erreur, garder un péché, une habitude ou une désobéissance non confessée ou est présente dans ta vie. Il ne t'accuse pas. Il te convie à la liberté. Pose-toi ces questions aujourd'hui, avec courage et sincérité, comme si tu étais seul face à Dieu. A-t-il une habitude que je justifie encore ? Une chose que je fais régulièrement, ou dans le secret ou même ouvertement, et que je minimise en me disant « ce n'est pas si grave ». Une addiction discrète, une parole négative récurrente, une consommation qui pollue mon esprit ? Est-ce que je porte de l'amertume ou du non-pardon envers quelqu'un ? Une personne qui m'a blessé, une offense que je rumine encore, une rancune que je nourris en pensant « je ne peux pas oublier ». Le non-pardon est l'une des iniquités les plus courantes et les plus bloquantes. Il empoisonne la communion avec Dieu. Ai-je désobéi à une instruction claire que Dieu m'a donnée ? Un appel à pardonner, à restituer quelque chose, à arrêter une relation malsaine, à parler à quelqu'un, à changer une priorité ? Cette voix que tu as entendue il y a des mois ou des années et que tu as repoussée, est-elle toujours là, ignorée ? Est-ce que je me sens loin de Dieu malgré mes efforts ? Je prie, je lis la Bible, je sers, mais je ressens une distance, une sécheresse, une absence de joie profonde. Mes prières semblent vides ou sans réponse claire. Est-ce le signe que quelque chose bloque le flux ? Le Saint-Esprit te parle déjà. Écoute sa voix douce au milieu de ces questions. Il ne vient pas comme un juge sévère. Il vient comme un ami fidèle qui veut te conduire dans la vérité pour te libérer. Prends un moment maintenant, pendant que tu écoutes. Ferme les yeux si tu le peux. Laisse le Saint-Esprit sonder ton cœur. Il sait exactement ce qui est caché. Il connaît chaque pensée, chaque émotion refoulée, chaque compromis que tu as accepté. Et il veut te montrer cela non pour te briser, mais pour te guérir. Identifier cette erreur n'est pas une condamnation. C'est le premier pas vers la victoire. Beaucoup de croyants passent leur vie à combattre les symptômes ou le manque de paix, les portes fermées, sans jamais s'attaquer à la racine. Mais quand tu nommes la chose par son nom, quand tu dis « voilà ce que je tolère encore », la puissance de Dieu commence déjà à agir. N'aie pas peur de ce que tu pourrais découvrir. Dieu est miséricordieux. Il est prêt à pardonner tout ce que tu lui confesses. Sa lumière n'expose que pour purifier. Sa vérité ne blesse que pour guérir. Si une de ces questions a fait vibrer quelque chose en toi, note-le dans ton cœur. Ne le repousse pas. Le réveil que tu désires commence souvent par cet examen honnête.
Le Saint-Esprit est patient, mais il est aussi insistant parce qu'il t'aime. Il te convie à la liberté totale. Continue à écouter avec un cœur ouvert. Ce qui va suivre va te montrer le chemin pour sortir de ce blocage une fois pour toutes. Le chemin de la délivrance. La bonne nouvelle, la plus belle de toutes, c'est que Jésus a déjà payé pour ce péché sur la croix. Tu n'es pas condamné à vivre avec ce mur. Tu n'es pas obligé de rester dans la sécheresse ou le blocage. Le sang de Jésus-Christ, versé à Golgotha, a le pouvoir de briser toute séparation. Il a déjà vaincu le péché, la mort et l'ennemi. Écoute cette promesse glorieuse de 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas une longue pénitence. C'est un aveu sincère, humble, sans excuse. Dire à Dieu, Seigneur, j'ai péché. Voici ce que j'ai fait. Je le reconnais. Je le regrette. Je veux l'abandonner. Et Dieu répond, il est fidèle, il ne change pas, il tient toujours sa parole. Il est juste parce que le jugement est déjà tombé sur Jésus à ta place. Donc il peut te pardonner sans compromettre sa sainteté. Et il te purifie de toute iniquité ou pas seulement de certains péchés, mais de tout ce qui souille. Confesse. Abandonne. Et tout se débloque. La présence de Dieu revient comme une rivière fraîche. Tes prières ne rebondissent plus, elles montent comme un encens agréable. Les réponses arrivent, parfois de manière surprenante. La paix inonde ton cœur. La joie du salut explose à nouveau. Le réveil personnel commence, puis se répand autour de toi, dans ta famille, ton église, ton entourage. Le chemin de la délivrance est simple, mais il exige de l'honnêteté. Confesse sans tarder. N'attends pas d'être prêt. Le sang de Jésus est suffisant dès maintenant. Abandonne complètement, ne garde pas un pied dans l'ombre. Brûle les ponts avec ce qui t'a retenu. Et marche dans la lumière. Jésus n'est pas venu pour te laisser à moitié libre. Il est venu pour te donner la vie en abondance. Le péché caché a perdu son pouvoir à la croix. Aujourd'hui, par la confession, tu peux réclamer cette victoire. La présence de Dieu revient. Les réponses arrivent. Le réveil commence en toi et à travers toi. C'est le temps de ton déblocage. Le Saint-Esprit t'attend pour sceller cette délivrance. Le chemin de la délivrance. La bonne nouvelle, la plus belle de toutes, c'est que Jésus a déjà payé pour ce péché sur la croix. Tu n'es pas condamné à vivre avec ce mur. Tu n'es pas obligé de rester dans la sécheresse ou le blocage. Le sang de Jésus-Christ, versé à Golgotha, a le pouvoir de briser toute séparation. Il a déjà vaincu le péché, la mort et l'ennemi. Écoute cette promesse glorieuse de 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas une longue pénitence. C'est un aveu sincère, humble, sans excuse. Dire à Dieu, Seigneur, j'ai péché. Voici ce que j'ai fait. Je le reconnais. Je le regrette. Je veux l'abandonner. Et Dieu répond, il est fidèle, il ne change pas, il tient toujours sa parole. Il est juste parce que le jugement est déjà tombé sur Jésus à ta place. Donc il peut te pardonner sans compromettre sa sainteté. Et il te purifie de toute iniquité ou pas seulement de certains péchés, mais de tout ce qui souille. Confesse. Abandonne. Et tout se débloque. La présence de Dieu revient comme une rivière fraîche. Tes prières ne rebondissent plus, elles montent comme un encens agréable. Les réponses arrivent, parfois de manière surprenante. La paix inonde ton cœur. La joie du salut explose à nouveau. Le réveil personnel commence, puis se répand autour de toi, dans ta famille, ton église, ton entourage. Le chemin de la délivrance est simple, mais il exige de l'honnêteté. Confesse sans tarder. N'attends pas d'être prêt. Le sang de Jésus est suffisant dès maintenant. Abandonne complètement, ne garde pas un pied dans l'ombre. Brûle les ponts avec ce qui t'a retenu. Et marche dans la lumière. Jésus n'est pas venu pour te laisser à moitié libre. Il est venu pour te donner la vie en abondance. Le péché caché a perdu son pouvoir à la croix. Aujourd'hui, par la confession, tu peux réclamer cette victoire. La présence de Dieu revient. Les réponses arrivent. Le réveil commence en toi et à travers toi. C'est le temps de ton déblocage. Le Saint-Esprit t'attend pour sceller cette délivrance. Maintenant, ferme tes yeux et entre dans ce moment sacré avec moi. Laisse tout le reste de côté. Le Saint-Esprit est ici, prêt à agir puissamment dans ta vie. Prie avec moi, non pas avec des paroles vides, mais avec un cœur complètement ouvert et sincère. Seigneur Jésus,
Je me présente devant toi aujourd'hui avec un cœur ouvert, sans masque et sans défense. Tu vois tout, tu connais tout, et pourtant tu m'invites à venir tel que je suis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Examine-moi comme tu l'as fait avec David. Scrute les profondeurs les plus cachées de mon être. Révèle-moi toute chose cachée qui bloque ta bénédiction dans ma vie. Tout ce que j'ai toléré, tout ce que j'ai justifié, tout ce que j'ai enterré dans l'ombre, fais-le remonter à la lumière de ta sainteté. Je confesse aujourd'hui mes péchés. Seigneur, je ne cache plus rien. Je reconnais mes transgressions. Je nomme devant toi cette colère que j'ai nourrie, cette amertume que j'ai portée trop longtemps, cet orgueil qui m'a éloigné de toi, cette désobéissance à tes instructions claires, ces habitudes secrètes qui ont souillé mon regard et mon cœur, ces mensonges que j'ai tolérés, ce manque de pardon qui a empoisonné mes relations. Je confesse tout cela sans excuse et sans justification. Je renonce à toute iniquité. Je renonce à toute amertume, à tout orgueil, à toute jalousie, à toute convoitise, à toute désobéissance, à toute tiédeur. Je brise tout accord que j'ai fait avec ces choses dans le secret. Je les rejette au nom de Jésus. Elles n'ont plus de place en moi. Pardonne-moi, Seigneur. Purifie-moi par le sang précieux de Jésus. Lave-moi complètement, comme tu as promis dans ta parole. Que le sang de l'agneau efface toute trace de péché, qu'il me rende blanc comme la neige, pur comme au premier jour de ma conversion. Que ce sang rompe tout mur de séparation, qu'il annule toute dette, qu'il guérisse toute blessure cachée. Je brise tout mur de séparation entre toi et moi. Que ce mur tombe aujourd'hui, une fois pour toutes. Que ta face brille à nouveau sur moi avec éclat. Que tes oreilles s'ouvrent pleinement à mes prières. Que ta main puissante agisse dans ma vie dès aujourd'hui, dans mes projets, dans ma famille, dans mon ministère, dans ma destinée. Saint-Esprit, remplis-moi de nouveau. Viens comme un vent puissant, comme un feu consumant. Remplis les endroits vides que le péché avait occupés. Restaure la joie de mon salut. Allume à nouveau le feu du réveil dans mon cœur. Donne-moi un esprit de sainteté, un cœur transparent, une volonté d'obéissance radicale. Je choisis la sainteté. Je choisis la transparence. Je choisis l'obéissance. Je choisis de marcher dans la lumière, comme tu es dans la lumière. Je déclare que je ne retournerai plus dans l'ombre. À partir de cet instant, je vis pour ta gloire. Seigneur, je te remercie déjà pour le pardon que tu accordes. Je te remercie pour la purification qui s'opère en ce moment même. Je te remercie parce que tu es fidèle et juste. Tu pardonnes et tu purifies de toute iniquité selon 1 Jean 1h9. Que cette prière ne reste pas des mots, mais qu'elle devienne une réalité vivante dans ma vie. Que le réveil commence ici, dans ce cœur qui se soumet à toi. Au nom puissant, victorieux et glorieux de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Seigneur. Amen. Frères, sœurs bien-aimés, cette erreur que tu faisais sans le savoir, aujourd'hui elle est exposée à la lumière de la parole et à la présence du Saint-Esprit. Ce qui était caché dans l'ombre n'a plus de pouvoir sur toi. Le mur qui bloquait tes prières, tes bénédictions et ton destin a commencé à se fissurer au moment même où tu as ouvert ton cœur dans la prière. Le ciel est ouvert pour toi maintenant. L'accès à la présence de Dieu est restauré. La séparation est brisée. Ne retourne plus dans l'ombre. Ne retourne plus aux justifications de la chair. Ne retourne plus à ces habitudes qui étouffaient le feu en toi. Tu as été appelé à vivre dans la lumière, à marcher dans la sainteté, à brûler d'un feu qui ne s'éteint pas. Dieu veut te voir marcher dans la plénitude de sa bénédiction. Il veut que ta vie devienne un témoignage vivant de sa puissance. Il veut que tes prières portent du fruit, que tes projets avancent, que ta famille soit touchée par le réveil, que ton ministère porte des âmes dans le royaume. Plus encore, il t'appelle à participer au réveil des nations. Ce n'est pas seulement pour toi. C'est pour ta génération. C'est pour ton Église. C'est pour ton pays. Un cœur purifié devient un canal par lequel le Saint-Esprit peut couler librement pour toucher d'autres vies. Aujourd'hui marque un nouveau départ. Garde cette confession fraîche. Marche dans l'obéissance quotidienne. Cherche sa face chaque matin. Et tu verras sa main puissante agir de manière visible dans ta vie. Le Seigneur est fidèle. Ce qu'il a commencé en toi, il l'accomplira jusqu'au jour de Jésus-Christ. Tu n'es plus le même. Le blocage est levé. Le réveil commence maintenant. Si cette vidéo t'a parlé, si le Saint-Esprit t'a touché au plus profond de ton être, si tu sens que quelque chose a bougé dans ton cœur aujourd'hui, alors ne reste pas passif. Agis maintenant. Le réveil ne se fait pas dans le silence, il se propage par des cœurs obéissants et courageux. Fais ces 3 choses concrètes, tout de suite. Premièrement, écris en commentaire « Je suis libéré ».
ou une déclaration personnelle comme « Plus de murs dans ma vie » ou « Je marche dans la lumière ». Cette déclaration publique est un acte de foi. Elle scelle ta délivrance et encourage des milliers d'autres personnes qui regardent cette vidéo en ce moment même et qui combattent le même blocage. Partage aussi cette vidéo à au moins une personne que tu connais. Un frère, une sœur, un ami, un membre de ta famille qui a besoin d'être débloqué. Ton geste peut être l'étincelle qui allume le feu du réveil dans sa vie. Deuxièmement, si tu n'es pas encore abonné à Voix du Réveil Global, abonne-toi maintenant. Active la cloche pour ne manquer aucun message prophétique puissant, aucun enseignement biblique profond, aucune prière inspirée qui fortifie la foi et prépare les cœurs pour les temps à venir. Cette chaîne existe pour t'accompagner dans ta transformation spirituelle et dans ton appel à plus en Dieu. Troisièmement, partage cette vidéo massivement. Envoie-la dans tes groupes WhatsApp, sur tes réseaux sociaux, à tes contacts. Le réveil commence par des cœurs purifiés. Chaque partage est une semence dans le champ des nations. Ne garde pas cette vérité pour toi seul. Dieu veut utiliser cette révélation pour toucher des vies partout où cette vidéo arrivera. Que Dieu te bénisse abondamment. Que sa face brille sur toi. Que sa main puissante t'accompagne dans tous tes chemins. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo, où le Saint-Esprit continuera à nous parler avec force et clarté. Marche dans la lumière. Brûle pour Jésus. Sois un instrument du réveil.